ce qui me gêne fortement, c'est l'organisation, ce ne sont pas ses membres qui sont manipulés. Alors, qu'est-ce que c'est que la franc-maçonnerie? Bien, donc, c'est une organisation secrète de type religieux qui joue un rôle important dans la vie politique depuis le XVIIIe siècle, qui se fait passer pour une société de bienfaisance. Mais tout de suite, je signale deux contradictions. Premièrement, nous sommes en face d'une imposture. Nous sommes en présence au sein d'un gouvernement laïque, d'une religion au sens plein, qui influence les élus et le gouvernement. C'est une chose proprement scandaleuse. Deuxième élément, la franc-maçonnerie a un plan d'organisation mondialiste de la planète qui nous conduit inévitablement vers un État totalitaire, sur le modèle de ceux décrits par Aldous Huxley et George Orwell, lesquels, je vous le signale si vous ne le saviez pas, appartenaient tous deux à une société semi-secrète qui est encore en activité, la société Fabienne, the Fabian Society. La société Fabienne a pour but d'établir le communisme dans le monde entier, mais par réforme graduelle. Pour parvenir à ces fins, la franc-maçonnerie n'hésite pas à modifier le cours de l'histoire en déclenchant des guerres mondiales. Je sais de quoi je parle. Je vous signale mon livre « Fils de la veuve », réédité en 2002 aux éditions de Chiré. Alors j'y raconte comment j'ai découvert le secret de la franc-maçonnerie. Et dans une des annexes, je parle de l'attentat de Sarajevo du 28 juin 1914. Vous savez ce que ça a entraîné, n'est-ce pas? Il y a eu la guerre mondiale et dans son sillage, il y a eu la révolution soviétique. Je vous lis cette page et demie, elle vaut la peine, écoutez ça. Le titre, la franc-maçonnerie et l'attentat donc du 28 juin 1914. Pour déclencher la révolution russe et rendre possible des bouleversements ultérieurs, il fallait une guerre mondiale. Il est aujourd'hui établi que la guerre de 1914 fut provoquée par des organisations maçonniques. 2 ans avant l'attentat de Sarajevo, qui servit de détonateur, Monseigneur Join avait diffusé dans sa revue, la Revue internationale des sociétés secrètes, cette information dont l'exactitude allait être tragiquement démontrée par les faits. Je cite. « Peut-être la lumière se fera-t-elle un jour sur cette parole d'un haut franc-maçon suisse au sujet de l'héritier du trône d'Autriche. Il est bien, c'est dommage qu'il soit condamné. Il mourra sur les marches du trône. » C'est le numéro du 15 septembre 1912, page 787-788. Quand je suis tombé la première fois sur cette citation, je me suis dit, c'est pas vrai, c'est pas possible. C'est une citation qui a été inventée. Il faut que je trouve le numéro de la revue. Or, il se trouve qu'à Rennes, il y avait un monsieur qui collectionnait cette revue. Je lui ai dit, avez-vous le numéro de 1912, etc. Il m'a dit, mais oui, consultez. Ça y était, en 1912. En 1912, ils avaient prévu l'attentat de Sarajevo. Et ils se présentent comme des bienfaiteurs de l'humanité. Mais l'information a été confirmée par les terroristes eux-mêmes, comme le montre cet aveu de Gabrinovic, l'un des assassins, n'est-ce pas, que vous trouverez dans les interrogatoires auxquels ont été soumis les coupables de, je crois que c'est Alfred ou André Mousset, le drame de Sarajevo, 1928. Je lis. Ciganovic a raconté à ce moment que depuis 2 ans déjà, les francs-maçons avaient condamné à mort l'héritier du trône, mais qu'il n'avait pas d'homme. Lorsqu'il m'a remis le Browning dans le pistolet et les munitions, il m'a dit, parlant d'un complice, «
Cet homme est revenu hier soir de Budapest. Je savais que son voyage était en rapport avec l'affaire, qu'il était allé à l'étranger et qu'il avait tenu des conférences avec certains milieux. » Fin de citation. Enfin, le maréchal Ludendorff, de son côté, apporte un témoignage tout à fait concordant, citant dans un ouvrage du comte Czernin, n'est-ce pas, il écrit ceci: « L'archiduc François Ferdinand savait clairement que le risque d'un attentat contre lui était toujours imminent. Un an avant la guerre, il m'annonça que les francs-maçons avaient résolu sa mort. Il me nomma aussi la ville où cette décision avait été prise et me cita les noms de différents hommes politiques hongrois et autrichiens qui devaient en savoir quelque chose. » Eh bien, quand on sait le nombre de francs-maçons qu'il y a dans notre gouvernement et parmi nos élus, nous pouvons dormir tranquilles sur nos deux oreilles. Je terminerai par une autre citation de francs-maçons. Elle se trouve à la fin de mon dernier ouvrage, Les origines occultistes de la franc-maçonnerie, sous-titre « Recherche sur une religion d'État ». Tout ceci pour vous montrer les enjeux. En 1946, le frère Riendé, souverain grand commandeur du suprême Conseil de France, écrivait ceci, 1946. On sortait de l'horreur de la Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce que cet ami de l'humanité écrivait? Écoutez, la nécessité d'une organisation totalitaire du monde, d'où toute notion de primauté d'une nation sera exclue, n'en subsiste pas moins. Elle se réalisera inéluctablement à son heure qui n'est pas encore venue et qu'il ne servirait à rien de vouloir avancer, car il ne faut cueillir que les fruits mûrs. C'est dans le Temple de cette année-là, page 51. Et ailleurs, dans le même article, il entre dans le détail. Écoutez bien, et soyez rassurés. Par quels moyens cette autorité d'un agent unique s'imposera-t-elle ? Probablement par la guerre, par une troisième et, oh qu'il est gentil, espérons-le, dernière convulsion mondiale, car l'humanité est condamnée, comme tout ce qui vit, à enfanter dans la douleur et dans le sang. Bon, alors vous voyez de qui je vous parle, hein, de quelle organisation je vous parle. Je n'invente absolument rien, les textes sont authentiques. Hein. Scientifiquement, il n'y a rien à redire. Bon, cela dit, j'attaque ma causerie proprement dite. Je l'ai dit tout à l'heure, et je le répète, je n'ai rien contre les maçons en tant que personne. J'en ai côtoyé quelques-uns dans ma carrière, et dans ma famille, j'en ai eu un aussi. Et c'était, en règle générale, des gens honnêtes et sympathiques. En revanche, je n'en dirai pas autant de l'institution à laquelle ils appartiennent, et maintenant vous savez pourquoi. Je dis l'institution, au singulier, sans tenir compte de la pluralité des obédiences. Car pour moi, malgré des différences superficielles, elles forment un tout. Je dirai pourquoi tout à l'heure, ou je peux le dire tout de suite. Les mythes et les cérémonies sont à peu près les mêmes. Donc, le symbolisme étant le même, la théologie sous-jacente est la même. C'est tout.